Je vais vous parler dans cette vidéo des défis de l'immigration au Québec. Pourquoi est-ce que le Québec est, comme tous les autres pays dans le monde, confronté à des vagues de migrants? Et cette fois-ci, on sait très bien que je vais parler un peu du peuple haïtien qui a subi en 2012, je crois, un ouragan très féroce. Et ça les a poussés vers les États-Unis et ensuite vers le Canada parce que ce qu'ils cherchent, tout immigrant cherche la liberté. Peut-être que la liberté n'est pas définie d'une façon aussi claire qu'une personne qui a été éduquée, parce que lorsqu'on est éduqué, on a différents volets de sa liberté, on peut voir différentes choses. Mais une personne qui est migrant d'un pays où il est issu de la pauvreté, c'est certain qu'il demande déjà avoir une maison ou un loyer qui puisse le respecter et avoir un travail, ce qu'ils n'avaient pas bien souvent, ces gens-là, dans leur propre pays. Le Québec se situe où dans cet univers-là? Bien, le Québec est quand même une société très avancée au niveau des lois et des droits. Donc, vous avez là une possibilité pour une personne qui vient d'un autre pays de savoir qu'elle va se faire respecter au niveau des droits et des lois. Donc, ce n'est pas des gens qui vont immigrer, par exemple, dans un pays en guerre. Ils n'iront pas immigrer en Syrie ou en Iran. Ils vont immigrer dans un pays où il y a une certaine démocratie. Mais ça ne veut pas dire que la démocratie, en tant que telle, est la solution à l'immigration. Et tout comme les pays ne veulent pas dire non plus que ce sont la solution à l'immigration. L'immigration est un mouvement de conscience au niveau d'un peuple pour se donner une liberté plus grande que celle qu'il possède déjà. Moi, par exemple, qui vis dans un peuple ou dans un pays où la démocratie est déjà installée, je ne serais pas porté d'aller vivre dans un pays pauvre, à moins que j'aie la volonté d'aller aider et que dans mon âme, je veuille donner un coup de main à les peuples qui sont plus démunis. Si vous êtes dans la conscience le moindrement, vous comprenez une chose, c'est qu'une personne va s'incarner dans un pays ou dans un endroit qui la favorise le mieux au niveau de la liberté. Donc, ensuite de ça, il y a la mémoire de la race, c'est-à-dire, la religion au Québec, vous savez très bien que la religion avait une autorité morale sur la conscience des individus. Dans d'autres pays, c'est la même chose, il y a une autorité religieuse morale au-dessus d'une conscience d'une personne. Lorsque vous avez cette autorité morale-là qui vous fait agir d'une certaine façon, votre liberté est conditionnée à ce que vous croyez. Présentement, les gens qui proviennent de pays pauvres, ce ne sont pas nécessairement souvent des gens éduqués. Il y en a parmi eux qui sont éduqués. Mais tu ne deviens pas réfugié dans un pays parce que tu veux tout simplement quitter ton pays. Tu veux devenir réfugié parce qu'à quelque part, tu ne sens pas qu'il y a un avenir pour toi. Ce n'est pas nécessairement une liberté au niveau de ton potentiel pour développer tes facultés ou quoi que ce soit. La première chose, c'est la base, un travail peut-être, si possible, et peut-être faire avancer la société dans laquelle que tu vas aller. Donc, présentement, le problème de l'immigration, c'est cela. C'est qu'il n'y a pas assez d'éducation dans les pays où les gens quittent ces pays pour aller dans d'autres pays. Et c'est ça qui crée un point de bascule entre les pays et les arrivants. Ces gens-là veulent garder éventuellement, certainement, leurs valeurs, leurs traditions, leurs coutumes. Et c'est cela qui crée entre la société d'accueil ou appelez ça comme vous voulez, parce qu'une personne qui va dans un autre pays cherche une chose, à améliorer sa vie. Est-ce que le Canada ou le Québec doit permettre l'amélioration de la vie? Ce n'est pas sa responsabilité. Sa responsabilité, le gouvernement, c'est de respecter l'individu par la dignité. On ne peut pas traiter un être humain comme du bétail. Donc, à ce niveau-là, le Québec doit faire ce qu'il doit. La deuxième question qu'il doit se poser, est-ce que le migrant va donner à la société une capacité de liberté plus grande? Est-ce que la liberté qu'il va être au Québec va lui permettre d'élever sa conscience, et ça, c'est jamais certain. Cette situation-là n'est jamais certaine. Il y a des personnes comme Boucard Diouf qui ont totalement intégré la société québécoise, et il y a plein de personnes qui connaissent cette personne-là qui vont dire « Oui, c'est ça qu'on veut de l'immigration ». Mais ça, c'est la crème de la crème parce que
il a accepté que la société dans laquelle il s'intégrait ne devait pas changer et c'est lui qui devait changer. Et il y avait aussi la volonté en lui de l'amener ailleurs, cette société-là, de lui donner quelque chose en retour et non simplement de prendre. Et quand on a des migrants ou dans n'importe quelle société en Europe ou quoi que ce soit, et que c'est simplement le principe de la liberté d'avoir une vie meilleure, mais l'éducation qui est derrière n'est pas suffisante pour amener cette personne-là à devenir pour elle-même un générateur ou une génératrice de sa propre énergie pour dire « Moi, c'est pas vrai que je vais devenir dépendant de ce pays-là. Je m'en viens là pour construire une vie et faire profiter la société dans laquelle je vis. » À ce moment donné-là, vous avez une personne qui va faire avancer le niveau de conscience d'une société. Et est-ce qu'elle va être obligée de regarder ses valeurs? Donc, si vous prenez les valeurs religieuses du Québec, qui étaient le catholicisme, ont énormément disparu avec le temps en raison de plusieurs expériences vécues avec l'Église. Mais si vous prenez un immigrant qui vient d'un autre pays et que ses valeurs religieuses sont importantes pour lui, est-ce qu'il a l'éducation pour comprendre que ces valeurs religieuses doivent rester à un niveau personnel? Que de les amener dans une société qui a déjà vécu indirectement l'imposition de la religion sur sa conscience va accepter que quelqu'un d'autre arrive avec une nouvelle religion pour exiger encore une autre fois que l'invisible, Dieu, Allah ou quoi que ce soit, est plus grand que l'individu. Ça va être difficile pour lui, la personne québécoise, d'accepter cela. Tout comme il va difficilement accepter que la femme soit traitée comme une deuxième personne. Donc, vous avez ce choc de culture, mais vous avez aussi un choc de conscience. Parce que le Québécois doit apprendre à parler d'une façon très claire et très nette. Il ne doit pas discréditer celui qui vient dans le pays pour demander de l'aide. Il doit le respecter avec dignité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je comprends ta situation et je peux faire quelque chose pour toi, la province peut faire quelque chose pour toi pour te présenter la liberté. Mais après, c'est à toi de l'embrasser à un niveau où tu vas dépasser ta propre condition de vie. Si tu ne dépasses pas ta propre condition de vie et tu amènes tes valeurs, tu vas t'apercevoir qu'il y a un décalage entre toi et la société québécoise. Et c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut passer par l'éducation, c'est certain. Donc, tous les événements haineux qu'on peut appeler, c'est des événements isolés. C'est des gens individus qui sont fêlés. Vous prenez l'attentat à Québec. C'est une personne isolée qui, dans sa tête, ne va pas bien déjà. Ce n'est pas le Québec. Ce n'est pas le Québec. C'est une personne isolée qui s'est fait laver le cerveau au niveau de sa capacité d'haïr l'autre. Il y a une certaine haine, mais ce n'est pas généralisé. Normalement, quand on parle d'une personne qui est en équilibre, elle va s'intéresser à ce que l'autre vit. Par exemple, si vous prenez une personne qui vient d'un autre peuple, vous allez vous intéresser. Mais vous allez être capable de dire, oui, c'est votre vie personnelle. Comment vous voulez la vivre au Québec? Vous allez vous apercevoir que vous allez être confronté dans vos valeurs. Et si vous n'êtes pas prêt à être confronté dans vos valeurs, vous allez de plus en plus être isolé. Parce que le Québec, c'est pas vrai qu'il va tourner le dos à l'homosexualité. Ce n'est pas vrai qu'il va diminuer la femme. Et ce n'est pas vrai non plus qu'il va accepter qu'il y ait une religion au-dessus de sa tête pour dire comment il doit vivre. Vous avez là une société d'adaptation pour celui qui vient d'ailleurs. Si vous ne comprenez pas que c'est une société d'adaptation, vous allez tout simplement sentir que peut-être que le peuple québécois est raciste envers vous. Et ce n'est pas le cas. C'est une société qui avance. Merci.